On parle d'actions positives dans Dame Nature et on va parler d'actions que font le Marathon du Mont Blanc pour préserver un max l'environnement. On est dans un cadre absolument magnifique à Chamonix. Bienvenue dans ce Dame Nature. Salut Magali. Salut Jess. Alors le Marathon du Mont Blanc, on peut dire que c'est l'une des courses la plus connue. En tout cas, en Haute-Savoie, effectivement, c'est très connu. Et donc, vous vous impliquez pour améliorer notre environnement. Alors, on ne veut pas forcément améliorer l'environnement, on veut surtout ne pas lui nuire. Parce que forcément, quand on accueille 10 000 coureurs, 30 000 accompagnants, on a un impact sur la vallée de Chamonix. Et notre objectif, c'est que notre événement ne nuise pas à la vallée et n'impacte pas et l'environnement et les habitants, ou en tout cas le moins possible. Vous avez plein d'actions. On a plus d'une trentaine d'actions environnementales, sociétales sur le marathon. Et ça date pas d'aujourd'hui, en fait, ça fait 20 ans que vous êtes sur le coup quand même. De nouvelles actions se rajoutent année après année, toujours dans une optique de bon sens quand même. Ces actions, on les met toujours en place dans une optique de bon sens, pas forcément dans une optique de se faire une image verte. Notamment le plastique, vous l'éliminez presque. Oui, on n'a plus aucune bouteille d'eau plate et d'eau pétillante en plastique. Depuis 2 ans maintenant, on a un système de cuve qui est mis en place pour l'eau plate et un système d'eau pétillante qu'on fabrique nous-mêmes avec des fûts, des tireuses pour servir l'eau. Et on positionne nos ravitaillements proches de points d'eau, proches de points électriques pour éviter d'avoir besoin de faire venir des camions avec des bouteilles plastiques. Combien ça fait d'économie de plastique Alors c'est plus de 30 000 bouteilles plastiques qui sont supprimées sur l'événement. C'est important quand même de réduire son impact à max, quoi. On a beaucoup d'actions sur le transport également, puisqu'on ne veut pas que les accompagnants, on essaye de faire en sorte que les accompagnants, une fois présents dans la vallée, qui viennent suivre leurs coureurs, ils n'utilisent pas leur propre voiture personnelle et qu'ils prennent les navettes organisation qu'on met en place, qui sont gratuites pour eux, pour pouvoir suivre leurs coureurs tout au long de la course, et ce qui permet de limiter au maximum l'usage de la voiture individuelle. L'année dernière, on a transporté plus de 2500 personnes, grâce notamment avec le partenariat qu'on a avec ATMB, qui nous aide pour financer ces navettes, puisqu'on a plus de 6 bus qui tournent sur toute la course pour transporter les accompagnants. Et cette année, notre objectif, il est également de limiter la venue des coureurs avec leur voiture personnelle. On leur a proposé de compenser leur empreinte carbone. Et puis, ça nous permet également de communiquer avec eux et de leur proposer des moyens de transport alternatifs, le covoiturage, le bus, le train, et de cibler un peu plus les coureurs à ce niveau-là. Et ça réagit ? On a récolté 5 000 € avec cette compensation carbone. C'est plus de 2000 personnes qui ont donné pour compenser leur empreinte carbone. Donc l'argent reversé, en plus, vous le faites aller dans des associations. Ah oui, ce n'est pas de l'argent qui va à l'organisateur, c'est de l'argent qui est reversé à des associations pour la compensation carbone. Il y a quoi d'autre, un peu comme action que vous menez ? On essaie également de énormément travailler en local. Donc on a 80% de nos prestataires qui sont locaux dans un rayon de 100 km, ce qui permet d'avoir des retombées économiques locales, puisque quand on fait travailler un prestataire, autant qu'il soit de Chamonix, donc tout ce qui est la nourriture sur les ravitaillements provient des fermes de Chamonix, donc Génial. La ferme de Montroc, la ferme de Valorcine, et puis ça valorise aussi le patrimoine local. Donc on essaye vraiment d'avoir des produits locaux, des produits de saison, de passer le moins possible par des prestataires qui sont loin de Chamonix, bien que c'est pas toujours possible, mais c'est ça l'idée. Les déchets. Alors les déchets, on a beaucoup d'actions sur le tri des déchets. Vous avez beaucoup de déchets du coup quand même ? Alors pas tant, puisqu'en fait les déchets produits sont produits sur les ravitaillements principalement. Et sur les ravitaillements, on a supprimé tout ce qui était emballage individuel. Donc maintenant, en termes de déchets, on va avoir les pelures de fruits, on va avoir les pots de saucisson, on va avoir ce type de déchets-là, tout ce qui est compostable. Et on est en partenariat avec une association chamoniarde qui s'appelle Eco-Trivélo. Génial. Et qui nous permet de composter tous les produits compostables qui sont produits sur les ravitaillements. Donc c'est autant de produits qui ne vont pas en ordures ménagères. Et puis bien sûr, tout ce qui reste est trié entre le recyclable et les ordures ménagères. Génial. On mutualise tout ce qui est balisage pour les parcours avec les autres organisateurs de la vallée. On utilise les piquets bambou qui sont utilisés sur l'UTMB, qu'on utilise sur le marathon, qui sont également utilisés sur le trail des Aiguilles Rouges. Tout ce qui est le balisage qui n'est pas en mode piquet, ce sont des balises qui sont réutilisables. C'est pas de la rubalise qu'on jette à l'issue de l'événement. On met plus de bombes de peinture, sauf dans les cas indispensables
dans des petites portions routières, mais sinon il n'y a plus de bombes de peinture pour que dès que l'événement est terminé, la nature soit rendue totalement propre. Et puis bien sûr, les équipes qui débalisent le parcours enlèvent le balisage et vérifient qu'il n'y a pas un petit élément qui est tombé de la poche d'un concurrent par erreur ou des choses comme ça. Après, on a beaucoup d'actions avec la réserve naturelle pour des messages à faire passer aux coureurs et puis à leurs accompagnants, puisqu'on est sur une période de nidification au mois de juin. Donc il ne faut absolument pas que les coureurs ou leurs accompagnants sortent des sentiers pour ne pas déranger la faune et la flore qui sont en train de se reproduire. Du coup, il y a des messages qui sont passés de sensibilisation sur le site internet, par newsletter. Et puis, on a également une politique où on limite le nombre d'inscrits. On a plus de 21 000 demandes pour participer à ces courses, sur ces 3 courses, sachant qu'on a seulement 5 000 places. Donc c'est une vraie volonté de limiter le nombre d'inscrits pour ne pas nuire à l'environnement, pour ne pas nuire au confort de vie des habitants, puisqu'on est dans une vallée qui est fermée et donc on ne pourrait pas accueillir plus de 10 000 coureurs. Et également pour la qualité de course des coureurs. Pour pouvoir courir, il ne faut pas être 5 000 à la queue leu pour pouvoir prendre du plaisir. Et puis on fait les départs avec des vagues à nouveau pour que les coureurs ne soient pas tous entassés les uns sur les autres. Tout ce qui est communication papier est quasiment à 98% supprimé, puisque la seule impression qu'on réalise, c'est pour les affiches qu'on va afficher dans la vallée. Sinon, il n'y a plus de flyers, il n'y a plus toute cette communication papier. Toute la communication est devenue digitale, mais on fait quand même attention à cette communication digitale, puisqu'à l'heure actuelle, ce qu'on connaît moins, c'est l'impact des serveurs sur lesquels on stocke les données. Et donc, c'est important aussi de faire attention au contenu produit, au fait que nos vidéos ne soient pas trop lourdes, qu'elles ne soient pas stockées sur des serveurs trop longtemps, etc. C'est des choses dont on parle moins, mais sur lesquelles on fait attention aussi. Plus de 10 ans en arrière, on avait une problématique sur la traversée des coureurs au col des Montets, qui, étant un flux assez important, créait des bouchons sur le haut de vallée. Et du coup, on a investi dans une passerelle pour que les coureurs ne traversent plus la route, mais traversent sur une passerelle pour ne plus enclaver pendant la course le village de Valorcine et qu'il n'y ait pas de problématique d'accès des secouristes si jamais il y avait un problème sur le village. Et que vous réutilisez dans d'autres événements, cette passerelle ou... On utilise des morceaux de la passerelle. L'avantage, c'est que comme c'est un système... On recycle. Non, mais comme c'est un système qui s'appelle du layer, on peut faire derrière, on peut faire des plateaux télé pour le Candar, on peut faire des tours télé, on peut faire des totems pour faire de la visibilité, on peut construire des choses pour la Coupe du Monde d'escalade et pour le Candar. Donc on ne réutilise pas la passerelle en tant que telle, mais on réutilise des parties d'elle pour faire d'autres structures. Et après, au niveau habitant, on essaye toujours de nuire le moins possible à la qualité de vie des habitants. On sait que quand on a 10 000 coureurs qui vont passer par des petits villages, c'est pas toujours agréable. On a l'impression que tous les ans on refait le même événement, mais en fait pas du tout. Chaque année, il y a un petit truc amélioré. Tout à fait. On a des vraies actions environnementales qui vont loin et notre objectif, il est d'aller de plus en plus loin dans ce sens-là. Parce que le sport, c'est beau, mais la nature, il faut en prendre soin. Le sport dans la nature, c'est quand même hyper agréable. Et ce serait dommage de nuire à la nature parce qu'on pratique notre activité sportive. Non mais à Chamonix en plus, le trail le plus beau du monde quoi. Tout à fait. On ne peut pas dire que l'environnement n'est pas magnifique. Hein. Merci beaucoup Magali. Merci Jessica, à bientôt.